Maintenant que l'on a défini l'intégrale d'une fonction petit f de a à b, on va voir l'interprétation géométrique de ce nombre. Alors souvenez-vous, on avait dit que dans nos hypothèses, il nous fallait, sur un intervalle i, deux points a et b, une fonction f continue sur i, et que si c'était le cas, on pouvait définir une primitive de petit f, et que l'intégrale de a à b de petit f dt, autrement dit cette quantité, intégrale de a à b de f de t dt, était égale à grand f en b moins grand f en a, ce qui permettait d'obtenir une valeur numérique. Simplement, géométriquement, si on interprète cette R, il s'avère que cette quantité-ci est égale à l'aire sous la courbe, c'est-à-dire comprise entre la courbe représentative et l'axe des abscisses, et délimitée par x égale a et x égale b. Donc ce nombre, c'est égal à l'aire de cette région. Et donc c'est un outil assez simple pour calculer des aires qui peuvent être un peu bizarres, puisque la fonction n'est pas forcément linéaire, elle peut prendre une forme un peu différente pour laquelle on aurait du mal à calculer l'aire en dessous. Donc, à retenir que si on intègre de a à b, on récupère l'aire sous la courbe. Évidemment, si cette fonction est positive, on va avoir une aire positive. Si elle est négative, c'est-à-dire en dessous de y égale 0, à ce moment-là, on aura une aire négative. Mais si on veut faire un exemple simple d'application tout de suite, on peut prendre f de x est égal à 1 moins x2, et on va essayer de calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, et de trouver la valeur en unité d'aire et ensuite en centimètres carrés. Alors, première chose à dire, avant même de faire ce calcul, c'est que f est bien continu sur 0,1. C'est une fonction du second degré, donc aucun problème. Continue sur 0,1, elle admet donc au moins une primitive grand f. Et sachant ça, je peux même essayer de déterminer la primitive. Je veux dire que grand f de x est égal à, eh bien, x dérivé, ça va redonner 1, et moins x cube sur 3, puisqu'alors en dérivant, j'aurai 3x2 sur 3, ce qui me laissera x2 ici. Par contre, je n'oublie pas la constante si je ne parle que de la primitive. Si je vais calculer l'intégrale entre 0 à 1, par contre, je ne suis pas obligé de faire intervenir la constante dans mon calcul. Voilà, donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, eh bien, ça n'est rien d'autre que x moins x cube sur 3, pris entre 0 et 1. Encore une fois, on oublie la constante, puisque de toute façon, elle va se simplifier par différence. Et là, on va avoir en 1, ça nous fait 1 moins 1 tiers. Et en 0, ça nous fait 0 moins 0. Ça ne change rien. 1 moins 1 tiers, il me reste 2 tiers. D'accord ? Et 2 tiers d'unité d'aire, UA. Parce que pour avoir l'aire en centimètres carrés, il va falloir plus d'informations que ça. Il faut qu'on me donne des indications sur le repère dans lequel je trace la fonction. Alors si par exemple, je prends un repère classique, OIJ, et que si je dis que la norme, par exemple, de I, c'est 2 cm, et que la norme de J, c'est 3 cm, à titre d'exemple, c'est assez rare qu'on prenne ça, mais pour que vous compreniez bien l'exemple, eh bien, une unité d'aire, c'est l'aire de ce rectangle. Voilà. Et ce rectangle ici, son aire va valoir 2 fois 3, c'est-à-dire 6 cm carrés. Et ça, 6 cm carrés, c'est une unité d'aire. Donc ici, si je remplace, j'ai 2 tiers d'unité d'aire, c'est-à-dire 2 tiers fois 6 cm carrés. Autrement dit, 6 divisé par 3, ça fait 2, 4 cm carrés. Donc, à retenir, tout le début, mais on en avait déjà parlé, pour trouver la valeur de l'intégrale,
mais surtout à retenir que votre résultat sera en unité d'air et que ça n'est que lorsqu'on vous précise la norme de I et la norme de J que vous savez ce que vaut une unité d'air en centimètres carrés. Donc, par défaut, le résultat s'écrit en unité d'air. Si on vous demande de spécifier en centimètres carrés, il faut utiliser la connaissance de norme de I et norme de J pour transformer comme on a fait ici.